Bonjour à tous! Dans cette capsule, je vais vous montrer comment utiliser GitHub. Alors, la première étape, on visite le plan de cours. Okay, c'est vrai, pas simplement pour la session d'automne 2019, mais pour toutes les sessions qui vont suivre. On va ici dans Commun, dans le matériel pédagogique, qui peut-être que votre vue est légèrement différente, mais vous allez chercher pour le lien vers le compte GitHub du cours. Bouton droit, j'ouvre dans un nouveau tab. Je viens ici. Okay? Ce qu'on a dit, c'est que dans le cadre du cours, et ça on en a parlé légèrement au cours 1, okay? Ce qu'on a dit, c'est qu'on va se servir de GitHub de la même façon qu'on se servirait d'un Google Drive. Okay? Le but, ça va être de partager le code des démonstrations, les exercices et les solutions aux exercices. Okay? En fait, n'importe quel fichier de code va se retrouver dans GitHub. Ici, on voit qu'il y a le cours 1. Si je regarde, on peut, comme on dit en anglais, on peut drill down, on peut aller à l'intérieur de l'arborescence, où je peux revenir ici avec la navigation. Et ce qu'on va désirer faire, c'est télécharger un cours à la fois. Okay? Comme ça, vous allez pouvoir vous préparer pour le cours de la semaine suivante. Je donne un exemple. Vendredi prochain, c'est le cours numéro 2. Okay? Ça, c'est un exemple pour la session automne 2019. La journée sera différente pour les prochaines sessions. Et là, j'aimerais être capable d'aller chercher le cours 2, okay, dans lequel j'ai mis du matériel. Il va y avoir des démos, des exercices. J'aimerais aller chercher ça pour l'importer sur ma machine et être prêt pour le cours de vendredi. Okay, ça, c'est une action qui sera à faire quelques jours avant le cours. Comme ça, vous arrivez au cours, vous êtes prêt, vous avez déjà les fichiers de travail de départ. Et quand je vous dis, OK, on est rendu à faire un exercice, vous avez le squelette de base pour l'exercice, vous avez la description. Okay, exemple pour le cours 2, pour la table HTML, dans l'exercice, il y a déjà une description. Okay, donc, quand vous allez arriver au cours, je vais dire, OK, c'est le temps de faire l'exercice pour la table HTML, vous allez avoir le matériel requis. Okay, la description pourrait ressembler à ceci. Donc, je reviens en arrière ici. Ce qu'on doit faire. Okay, là, je vais parler des étapes concrètes. La première étape, avant même de travailler sur GitHub, c'est de créer un dossier sur notre ordinateur dans lequel on va se commettre à mettre tous nos fichiers de code. Okay? Ça va être le répertoire racine, que je vais appeler ça. Donc moi, je vais venir dans mon Finder et je vais mettre ça sur Desktop. Okay? Ça, c'est mon choix. En fait, c'est le choix pour la démonstration. J'ai déjà créé mes dossiers et j'ai eu à faire ça pour me préparer pour les premiers cours. Mais je vais mettre ça sur le desktop pour la démo. Okay, donc, fichier, nouveau dossier, new folder. Et là, j'ai appelé ça, c'est très arbitraire, cours, trait d'union, développement d'applications web, trait d'union, automne en 2019. Je vous encourage à éviter d'utiliser les accents, les espaces, toutes sortes de caractères spéciaux. Essayez de conserver ça un peu comme, comment dire, computer friendly. Donc, pas d'espace et toutes ces choses-là. Si vous le faites, c'est pas la fin du monde, mais ça va vous simplifier la vie dans certaines circonstances. Donc, j'ai créé mon dossier racine et je sais que tous mes fichiers de code pendant toute la session, je vais toujours les maîtriser. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, j'aimerais ça me préparer pour le cours 2. OK? Et puis là, c'est pas grave si pour le cours 1, vous avez mis ça ailleurs, que le cours 1, c'est assez léger. Au pire, vous ferez un copier-coller plus tard de vos fichiers. Okay? Mais là, j'aimerais ça aller chercher le cours 2. Malheureusement, il n'y a pas de manière directe. Je ne peux pas faire bouton droit et aller sauvegarder le dossier du cours 2. Okay, mais j'ai accès ici à un bouton Clone or Download. Okay? Et ça, ce bouton-là est accessible seulement sur la page d'accueil, sur le dossier racine de ce qu'on appelle un repository. Si je viens dans le cours 2, le bouton vert n'est pas disponible. Okay? Donc ça, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué comme flux de travail. C'est parce qu'il faut d'abord télécharger l'ensemble du projet, okay? L'ensemble de HEC A2019 public. Donc là, ici, quand je clique sur le bouton vert, j'ai la possibilité de télécharger tout le projet d'un seul coup en format zip. Donc, je vais cliquer sur Download en zip. Je vais aller sauvegarder. Là, je le mets sur mon desktop. Vous le mettez à l'endroit que vous désirez. Faites juste vous en souvenir.
je télécharge ça. OK? Et là, vous devez garder en tête que cette opération-là, vous allez la faire à chaque semaine en préparation du cours qui s'en vient. Je visite ici dans mon Finder et là, je vais extraire mon fichier zip. Okay? Sur Mac, on est chanceux. C'est très simple. Tantôt, je vais faire la capsule pour PC. C'est simple aussi, mais il y a peut-être une étape de plus. Mais sur Mac, on a juste besoin de double-cliquer sur le fichier .zip. Et là, on a fait l'extraction du fichier. Okay? Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'extraction de fichier zip, je vous suggère de faire une recherche Google, extraction zip Mac, et allez lire un petit peu là-dessus, 2 minutes, juste pour comprendre qu'est-ce qui se passe. En gros, ici, c'est un fichier qui est compressé pour que ça prenne moins d'espace, mais il est inutilisable dans cette forme .zip. Il faut donc l'extraire pour le rendre utilisable. Et là, maintenant, on a accès au même contenu que ce qu'on avait sur la page GitHub, ici. Okay? Une fois qu'on a accès au contenu, on va aller chercher le cours qui nous intéresse. Et les cours, je les rends disponibles au fur et à mesure qu'on progresse dans la session. Donc ici, je prendrai le cours 2. Je peux faire commande C pour le copier, ou vous pouvez faire Edit Copy. Okay? Vous copiez. Vous venez dans le dossier racine que vous avez créé tout à l'heure et vous venez le coller. Okay. Là, ici, j'ai collé mon cours 2. Si bien, okay, dans cours 2, vous allez avoir tous les fichiers de départ pour le cours. Et c'est ça le but. Okay? Le but, c'est de copier, coller chacun des cours avant que la séance se passe pour arriver prêt au cours. Après ça, une fois que vous l'avez collé une première fois, faites attention. Exemple, la semaine prochaine, vous vous rendez compte que j'ai ajouté des fichiers au cours. Okay? Pourquoi est-ce que j'ajouterais des fichiers? À titre d'exemple, quand je vais faire des démonstrations en classe ou si je fais des solutions à des exercices, les fichiers vont s'ajouter. Okay? Donc, si on va voir pour le cours 1, pour première balise, dans exercice, okay, vous voyez, j'ai créé le fichier index.html pendant le cours. Okay? Donc, l'espace HEC en 2019, c'est un espace qui est vivant. Je vous donne du matériel avant séance, mais après ça, pendant la séance, on travaille dessus. Peut-être même des fois, après la séance, je vais vous mettre d'autres solutions. Donc, c'est vivant. Faites attention de ne pas simplement télécharger et écraser les dossiers que vous allez ajouter. Okay? Parce que vous aussi, vous allez travailler directement dans ce dossier-là. Donc, ce que vous devez faire après les séances, si vous voulez également télécharger ce que moi je fais pendant le cours, okay? Ce qui n'est pas nécessaire. Mais si vous désirez le faire, je vous encourage à faire l'extraction et aller chercher fichier par fichier. Exemple, pour le cours 1, vous pourriez aller chercher juste le index.html, faire Edit Copy, okay, ou juste commande C, et le coller dans votre dossier de travail. Okay? Donc, l'espèce de transfert de masse d'un cours, ça c'est à faire en préparation du cours. Et après le cours, si vous souhaitez prendre des fichiers, c'est un par un. Faites plus attention, okay, de ne pas écraser votre propre travail dans votre espace racine. Et là, à la fin de la session, vous aurez ici 12 cours, ou peut-être 11, parce qu'en fait, au cours 12, il n'y a pas de code à écrire. Donc, vous aurez une multitude de cours avec tous les fichiers de démonstration, les descriptions, les exercices, etc., etc. Okay, donc ça, c'est le flux de travail avec GitHub. Dans une prochaine capsule, je vais vous montrer comment prendre le répertoire racine et le glisser dans GitHub et comment créer vos fichiers. Qu'est-ce qui sera à faire pendant le cours, mais aussi en préparation ou en exercice après séance. Je vais vous montrer tout le flux de travail avec Sublime Text sur Mac. Merci, bonne journée.